Salut mes escargots, nous sommes lundi 15 mai 2023, il est 17h46. Bienvenue dans ce nouveau vlog, ma foi. Nous ne parlerons pas de mes cheveux parce que... non, voilà. J'ai update lecture, j'ai fini Mémoire de la forêt tome 2. Je lui ai mis 5 étoiles. Je l'ai pas avec moi là, mais t'as qu'à imaginer qu'il y a la fiche, le poster. Faut que je tousse. Oui, je me disais, d'habitude, quand je tousse une fois, je tousse deux fois. Donc, je l'attendais, tu vois. J'ai fini Mémoire de la forêt, tome 2. J'ai mis 5 étoiles. C'est pas un coup de cœur. Même si j'ai mis 5 étoiles. Parce que... comment dire ? Il est moins bien que le 1. Il a ses défauts. Parfois, c'est un peu confus. Mais... c'est tellement émouvant. Il y a des... c'est plein de douceur et de profondeur. Et... il y a ces sortes de... Tu vis ta vie. Les choses se passent de façon très organique. Et d'un coup, ton cœur se retrouve brisé. Comme une merde. Et je chiale. Donc... il n'est pas parfait, il est pas... voilà, il est moins bien que le premier, mais je mets quand même 5 étoiles parce que pour moi, je voudrais savoir écrire comme ça. Je voudrais savoir écrire comme ça, et je ne sais pas écrire comme ça. Et ça m'énerve un tout petit peu. Voilà, sinon, j'ai commencé du coup un nouveau livre. J'ai commencé Peter Pan, l'édition Mina Lima, c'est pour ça qu'elle est très belle. J'ai lu, je vais vous dire, j'ai lu 16 pages, dont 15 pages d'introduction de trucs comme ça. Là. Tu vois, genre ça. Donc j'ai lu une page, mais qui, ma foi, était une page vraiment très très chiante. J'ai rarement été autant pas emballée par un livre dès les premiers mots. Je sais pas d'où ça vient. Donc je pense qu'à la place, je vais commencer Book Lovers. C'est une comédie romantique. Voilà, là vous pouvez mieux le voir. C'est une comédie romantique sur les livres. J'ai pas trop compris le résumé, mais j'ai lu un extrait. Donc le début, et j'ai tout de suite accroché, pour le coup. Du coup, je pense que je vais lire ça à la place. Ça va me détendre. Et c'est pas plus mal, parce que je suis dans une spirale de culpabilité et de pression. Pas dépression, hein, de pression. Oh là là, je suis trop drôle, non mais laisse tomber, oh là là. Parce que je ne travaille pas assez... du moins je ne travaille pas sur les choses sur lesquelles je voudrais travailler, c'est-à-dire mon écriture, étant donné que j'ai un petit peu envie d'être auteur, n'est-il pas? Non, faut faire quelque chose là, c'est plus possible. Et je ne travaille pas sur mes fictions, ni sur mes poésies, ni sur mes nouvelles, je ne travaille pas du tout sur ça, je passe mon temps à écrire des articles que personne ne lit, que personne ne voit, que tout le monde s'en bat les steaks, y compris et surtout moi. Donc je suis en spirale, en mode spirale pas bien. Aujourd'hui, j'ai mal dormi et du coup, je me sens très coupable. Et je suis très très fatiguée et ça va pas, hein, soyons honnêtes. Comme quoi, les choses qu'on redécouvre sur soi-même et que la façon dont on essaye de voir les choses autrement pour avancer dans la vie, n'est-il pas? Dans le travail qu'on fait sur soi-même, et ben ça fonctionne pas tous les jours et ça fonctionne pas tout le temps. Et ben on essaye d'avancer quand même. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Je fais beaucoup de journaling.
j'ai recommencé à faire des... Je voudrais refaire entièrement mes vidéos sur l'écriture. Je pense que ça me ferait du bien. Mais encore une fois, bah, c'est pas de la fiction, c'est pas de la... J'y arrive pas. Voilà, moi ce que je me prescris pour aujourd'hui, c'est de la détente, de commencer ma comédie romantique pour me... voilà, et puis j'y arrive pas aujourd'hui, c'est pas grave, peut-être que j'y arriverai demain. Qui sait? Voilà comment prendre les choses, même quand on est dans une spirale négative. Et je vais même te dire un truc, je vais demander de l'aide, tout simplement. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Et salut mes crocodiles, nous sommes aujourd'hui le mardi 16 mai 2023, il est 16h13. Il faut que j'arrête de faire des introductions comme ça parce que je respire pas, ça me donne envie de tousser d'ailleurs. Je vais boire un coup. Parfait. Update lecture. J'ai pas du tout lu ce que je devais lire. Je vous ai dit hier que j'allais commencer Book Lovers, qui est une comédie romantique sur deux personnes qui sont dans le métier du livre. Sauf que entre temps, j'ai eu une notification qui m'a dit que l'un des livres que j'avais réservé sur la bibliothèque de New York, donc, était disponible. J'ai sauté dessus, sur le livre. Enfin, non, du coup, sur ma tablette, parce que j'ai pas le livre. Voilà, ça s'appelle Flower Heart. La couverture est, ma foi, d'une beauté sans pareille. J'ai pas trop voulu en savoir sur le résumé. Ce que j'ai compris, c'est que c'est une jeune fille qui ne contrôle pas sa magie, qui voudrait devenir healer. En français, on dirait soignante, mais je trouve que ça fait pas classe du tout. Elle veut soigner les gens, elle veut sauver les gens grâce au pouvoir des plantes. Sauf qu'elle a aucun contrôle sur sa magie. Et un jour, sans le faire exprès, elle va maudire son père. Alors moi, j'en suis au tout début, donc c'est pas un spoiler, le fait qu'elle maudisse son père. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que à un moment très troublant de sa vie, elle va être en contact avec lui. Genre, ils se font un câlin, comme d'habitude. Et en fait, il va lui pousser une certaine sorte de fleur qui est empoisonnée et qui amène potentiellement à la mort. Et ensuite, elle va devenir l'apprentie d'un autre magicien, d'un vrai magicien qui lui contrôle ses pouvoirs pour qu'elle puisse défaire la malédiction qu'elle a donnée à son père. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais pour ma défense, je suis particulièrement fatiguée, comme à mon habitude. Tout ça pour vous dire que je me remets là où j'étais. Ah, voilà. Oui. Parce que sinon, j'ai perdu. Voilà, je suis pas perdue comme ça. Tout ça pour vous dire que j'ai lu ça hier soir et que pour l'instant, j'accroche de ouf. C'est super bien écrit. Il y a l'histoire, il y a une petite... Enfin, c'est genre, ils étaient meilleurs potes quand ils étaient petits. Après, il est devenu magicien. Ils sont plus meilleurs potes. Et sauf que maintenant, elle va devenir son apprentie. Et tu vois le truc venir à des kilomètres à la ronde. Et moi, ça me fait un peu chier. Et non, on ne va pas parler de mes cheveux. On peut parler de mes pompons, si tu veux. Mais non, on ne parlera pas de mes cheveux. Peut-être qu'un jour, on pourra parler de mes cheveux. En attendant, ma maman m'a offert ce magazine qui est pour les enfants de 8 ans, hein, on va pas se mentir. Ça s'appelle Drôle de dinosaure. Et je feuillette un petit peu et je tombe sur un truc. La vie de moi, j'en savais rien du tout. Je découvre que avant les dinosaures, il y avait d'autres bébêtes, dont les thérapsides et les thécodontes, et même des carnufex, qui est une sorte de crocodile.
et qui sont des bestioles incroyablement dégueulasses. Alors autant te dire que ça va aller dans mon roman tout de go. Et non, moi je voulais juste vous dire, il y a eu des dinosaures avant les dinosaures. C'est trop cool. Moi-même j'en peux plus. Voilà, il y a ça que j'ai fait. Là, je viens de tourner une vidéo sur l'écriture parce que je voulais me remettre à parler d'écriture. Et puis en fait, j'avais commencé un script, c'était hyper long. C'était un peu confus parce que j'avais un sujet et je faisais des digressions et pour parler du nano et enfin c'était le bordel. Et finalement, je me suis dit ok, on va se concentrer, on va faire plein de petites vidéos. C'est beaucoup mieux de faire une grosse vidéo confuse. On va faire des petites vidéos très claires. Et là, j'ai fait une vidéo sur qu'est-ce que c'est que quoi le NaNoWriMo. Je vais la monter tout de suite et je vais essayer de la mettre en ligne ce soir. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur la méthode Brave the Page, dont j'ai dû vous parler 1000 fois si vous suivez mes vlogs, qui est une méthode d'écriture qui a été créée par les créateurs du NaNoWriMo et qui t'emmène pas à pas de l'idée aux corrections et à la publication de ton roman. C'est super bien, je l'ai légèrement annoté. Et je voudrais, comme les méthodes d'écriture qui sont comme ça très théoriques, non mais justement, qui sont pas que théoriques mais aussi avec beaucoup de pratique, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Ou alors c'est des trucs genre, ouais, écris sur ce qui s'est passé pendant tes vacances pendant 30 minutes. Je ne suis que joie là. Ça se voit pas, mais j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Bref, je trouve que les méthodes anglophones sont quand même beaucoup plus adaptées. Et je vais essayer tout simplement de faire des vidéos très courtes qui reprennent quasiment chapitre par chapitre la méthode, simplement pour que les personnes qui sont intéressées par l'écriture puissent avoir une sorte de traduction, une sorte de méthode en version YouTube d'écriture qui, je pense, est très importante et peut plaire à beaucoup de gens. Voilà. Si toi-même tu aimes l'écriture et que tu veux écrire des choses et que tu aimes les livres et que tu veux lire des choses, j'ai un groupe Discord. Alors, zéro intimidation, on est genre 3, on est super gentils. Je mets un point d'honneur au fait que tout le monde est bienvenu et le premier qui met un message de haine ou de menace ou d'insulte, je le vire. Donc, tout va bien. Et à la fin du mois, on a un club de lecture. Il n'y a pas de règles. On ne se donne pas un jour en particulier parce que c'est trop compliqué, je trouve. Donc juste, à la fin du mois, on se dit « Ok, moi, mon livre préféré, c'était ça. » Et j'en parle. Et chacun met son petit livre. On peut même dire le livre qu'on a le moins aimé, justement, pour qu'il y ait un peu des discussions. Voilà, c'est chill, quoi. Et après, il y a aussi une partie écriture. Alors, en ce moment, elle est un peu à l'abandon. Mais parce que j'ai décidé de reprendre les vidéos d'écriture et justement de faire des traductions, j'aime pas dire traduction, d'adaptation, on va dire. J'adapte de l'anglais au français. Je pense que je vais me remettre au cours d'écriture créative sur Discord. Donc, si ça te fait envie, tranquille, zéro timidité, zéro intimidation, zéro chill, tranquille. Tu fais comme tu veux, comme tu peux, comme t'en as envie. Mais tu peux me demander le lien Discord dans les commentaires. Et moi, je te l'envoie. Et comme ça, on devient poteau. On apprend à se connaître. C'est cool. Voilà. Ceci étant dit, programme de l'après-midi. Donc, monter la vidéo, publier la vidéo. J'aimerais travailler un peu sur mon journal de santé mentale. Parce que là, j'en ressens clairement le besoin. J'arrive pas à parler, je suis tellement fatiguée. En fait, tous les soirs, je fais des cauchemars de merde. Et ça me saoule.
Donc je vais travailler un peu sur mon journal, je vais faire du scrapbooking et je sais pas. Ah, hier j'ai écrit un article de blog, très fière de moi. Et j'aimerais bien en écrire un autre aujourd'hui parce que ça va être un article très court. Et comme ça, je pourrais publier ma photo sur Insta que j'ai très envie parce que c'est une très jolie photo. Voilà. Donc je vais faire du travail mais tranquillou. J'en ai pas fait beaucoup ce matin, mais honnêtement, je vais te dire, j'en ai pas fait beaucoup ce matin parce que j'ai beaucoup dormi, mais honnêtement, je vais te dire, j'ai aucun regret en fait. Je me remets dans cette perspective de la culpabilité et la pression ne mènent à rien. Et il faut que je me le répète tous les jours. Hein. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est facile pour tout le monde. Je pense que c'est difficile pour tout le monde. Mais la culpabilité et la pression ne mènent à rien. Ça n'a jamais mené à rien, ça ne mènera jamais à rien. Et voilà. Donc ce matin, j'étais fatiguée, du coup, je me suis reposée. C'était important, j'allais pas me mettre à travailler comme une malade parce qu'en plus j'aurais fait un travail dégueulasse alors que j'ai envie de faire quelque chose d'un minimum bien, de quelque chose dont je suis un peu fière et pour ça j'avais besoin de me reposer. Donc mantra du jour pour toi-même, juste si t'as besoin de te reposer, t'as pas à te sentir coupable, c'est pas parce que t'es fainéant, c'est pas parce que t'es faible, c'est rien de tout ça, c'est juste que ton corps te demande du repos. Et il faut écouter un tout petit peu son corps des fois. Tu vois, genre là, il me demande de la grenadine. Je vais boire de la grenadine. Ça fait trop du bien. Et non, mais voilà. Zéro culpabilité. Ça m'a fait beaucoup de bien quand je me suis réveillée ce matin. Je me suis dit, ah, j'ai fait des trucs hier soir déjà, premièrement. Et du coup, là, je suis un peu fatiguée parce que j'ai eu une nuit difficile. Je me suis réveillée avec un mal de crâne. En fait, j'ai pas besoin de boire de l'alcool pour avoir des hangovers, que je sais plus, des gueules de bois. Juste le matin, après mes cauchemars, je me réveille, j'ai une gueule de bois. Voilà. Et du coup, non, j'avais besoin de me reposer. Et la preuve, c'est que une fois que je me suis bien reposée, j'ai pu filmer une vidéo. Là, je vais pouvoir la monter. Je vais pouvoir faire mes petits scrapbooking, journaling. Poser. Donc, viens. Viens là. Ouh, putain, ça a failli tomber. Tout va bien. Viens, mon ami. Si tu te sens très fatigué au point que travailler, ça te semble impossible, force pas les choses. Ça veut dire que ton corps, ça veut dire que ton cerveau n'ont pas l'énergie. Ça veut dire que ton objectif de la journée, ça va pas être d'écrire 50 pages de ton nouveau roman. Ça va être de prendre ta douche et te laver les cheveux. Il est très important de se laver les cheveux à un moment donné dans sa vie. Et parfois, on est super productif. Et parfois, on est super productif aussi. Je vais t'expliquer la différence. Je crois que je l'ai déjà fait dans mon dernier vlog, mais je vais te réexpliquer. Prendre soin de soi, c'est être productif. Juste mets-toi ça dans la tête. Je t'assure, ça va changer ta perspective des choses. Prendre soin de soi, c'est être productif en fait. Ça veut dire que tu fais attention à ce que ton corps te dit, à ce que ton esprit te dit, à ce que ton cœur te dit, et que grâce à ça, tu auras plus tard la motivation de faire d'autres choses tout aussi productives, telles que la société l'entend. C'est ça le truc. Parce que t'as le être productif tel que la société l'entend, c'est-à-dire travailler, faire les trucs, laver ta vaisselle, etc., etc. Et t'as le être productif
qui, selon la société, est être fainéant. Sauf que non, c'est pas être fainéant. Écouter son corps et se reposer quand on est fatigué, c'est pas être fainéant, c'est prendre soin de soi et c'est être productif. Je veux que tu te le rentres dans le cerveau, ça. Je sais que tout le monde galère avec ça, donc j'ai envie de le dire à tout le monde. Donc regardez ne serait-ce que cette vidéo, juste prendre soin de soi. C'est productif, c'est tout, c'est facile. Donc moi, j'ai dormi, je me suis réveillée, j'ai dormi, je me suis réveillée, j'ai dormi. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, maintenant je vais faire ma vidéo. Tranquille. Et si je fais pas le montage et que je la publie pas aujourd'hui, c'est pas grave. C'est pas grave. D'ailleurs, je vais même pas commencer par ça, je vais commencer par faire un peu de scrapbooking. Parce que ça va me changer les idées, ça va me faire du bien, ça va être cool. Voilà. Donc, prends soin de toi. Sois productif en prenant soin de toi. Pas comme la société l'entend. Écoute pas la société, c'est de la merde. C'est un piège. Voilà. Et sur ce, moi je vais aller faire mes petits trucs qui me font plaisir, qui seront productifs selon la façon dont moi je l'entends, qui vont me faire du bien. Et je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Et salut mes éléphants, nous sommes jeudi 18 mai 2023, il est 17h tout pile. Update, réception. Alors, d'abord, j'ai reçu Intensité de Dean Kunst. Monsieur Kunst. Je vous lis le résumé parce que j'ai la flemme de faire un résumé, parce que voilà. Alors, China, ou China, je sais pas comment ça se prononce, 26 ans, est invité pour le week-end chez sa meilleure amie dans la Napa Valley. À minuit passé, un hurlement déchire la nuit. Un homme est en train de massacrer les habitants de la maison, mais il ignore la présence de China. Horrifiée, en rage, la jeune femme prend une décision soudaine, tuer le tueur. Elle se dissimule dans son camping-car et repart avec lui. Un duel à mort s'engage alors entre deux individus que tout sépare, sauf peut-être cette manière de tout vivre pleinement avec une extrême. 3 petits points. Intensité. Non mais en vrai, non mais oui, bon bah ça fait livre nul si je le dis comme ça, mais ça a l'air vraiment très très bien. Moi j'aime bien les tueurs qui se font tuer mais qu'en fait on sait pas si... J'aime bien les thrillers. J'ai trouvé sur Vinted. Fangirl. Alors, que j'explique. Fangirl, j'ai l'édition française, grand format. J'ai l'édition anglaise de poche. J'ai l'édition anglaise exclusive Collector's Edition en rose pastel. Parce que j'ai pas trouvé les autres couleurs qui sont rose framboise et jaune. Et j'ai trouvé sur Vinted la rose framboise. Je n'étais que joie, parce que c'était celle que je voulais vraiment. Alors après, la jaune, je la veux aussi. Mais pour l'instant, on commence par la framboise. C'est bien. Alors elle est absolument magnifique, déjà. Regardons. Magnifique. Magnifique. Et après on fait ça. C'est Baz et Simon. Je vous fais un petit résumé après. Et derrière la couverture, nous avons le Emergency Dance Party. Whoop, whoop. Et donc, ma foi, j'étais tout à fait jouasse. Et puis, je me suis dit, quand même, c'est drôle, elle paraît plus petite que ma Exclusive Collector's Edition en rose pastel. Et j'ai checké, et effectivement, elle est plus petite. Je me suis dit, non, c'est trop bizarre. Et il s'avère que ceci n'est pas la Exclusive Collector's Edition rose framboise. C'est la Special Collector's Edition. Au secours. Donc en fait, ils ont fait 15 éditions différentes. Donc, je n'ai toujours pas ma Exclusive Collector's Edition rose framboise, ni
Yellow de Fangirl. Mais il y a un petit ruban. Mais sur l'autre aussi, il y avait un petit ruban. Donc voilà, je suis un peu... Non mais voilà. Alors Fangirl, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui n'auraient loupé mes 600 000 vlogs précédents, Fangirl, c'est un de mes livres préférés. C'est probablement dans mon top 5 de mes livres doudou chouchou que je relis 2 fois par an parce qu'il me donne toujours l'inspiration d'écrire. Enfin, non, pas l'inspiration, l'envie d'écrire. C'est le chocolat chaud. En gros, c'est l'histoire d'une jeune étudiante. Elle entre à l'université et son truc dans la vie, c'est les fanfictions. Elle est super connue sur internet pour ses fanfictions de Baz et Simon de la série Simon Snow. Comprendre Harry Potter. C'est exactement la même chose, sauf que Harry Potter s'appelle Simon Snow et Draco s'appelle Baz. Donc voilà, c'est une fanfiction entre Draco et Harry, et c'est ce qu'elle écrit. Et en fait, il y a 8 tomes dans la série, et le 8e n'est pas encore sorti. Donc, Kath, le personnage principal, se donne pour objectif d'écrire sa version du 8e tome avant que le 8e tome ne sorte. Sauf que voilà, elle entre à l'université et Kath souffre d'anxiété sévère. C'est-à-dire qu'elle elle n'arrive pas à se faire à l'université, elle n'arrive pas à se faire des amis, elle n'arrive pas ne serait-ce qu'aller à la cantine parce qu'elle ne sait pas comment ça marche, ça lui fait peur et... Enfin voilà, c'est compliqué. En plus, elle a une jumelle, Ren, elles étaient censées être dans le même dortoir parce que... Enfin, dans la même chambre, en coloc, parce qu'elles sont très fusionnelles, sauf que Ren a décidé de couper le cordon et d'aller faire une coloc ailleurs. Et du coup, Kath a une colocataire et elle a du mal à communiquer. En plus de ça, on a une représentation de la bipolarité. Alors, c'est jamais expressément dit comme ça, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Je trouve que son père... Alors, soit il est dépressif et en même temps très content, soit il est bipolaire. Mais à mon avis, il est bipolaire. Donc, il y a beaucoup de représentations de problèmes de santé mentale. Et il y a aussi le fait que Kath a un cours d'écriture créative, mais et elle écrit très très bien, elle est première de sa classe, etc. Sauf qu'un jour, elle écrit une fanfiction de Simon Snow et que sa prof lui dit « Non mais attends, ça c'est pour les enfants, faut passer à autre chose, maintenant t'es à l'université, blablabla. » C'est un livre que j'aime beaucoup d'amour, je me reconnais beaucoup en Kath. À chaque fois que je le lis, j'ai envie d'écrire des fanfictions, mais surtout j'ai juste envie d'écrire. Il y a une romance, et toi-même tu sais que je n'aime pas les romances, mais pour le coup celle-ci est très bien développée. Rainbow Rowell est la seule auteure qui me fait croire aux romances. Je sais pas comment elle fait, mais elle y arrive. Donc voilà, je vous remonte la couverture parce qu'elle est magnifique. Oh là là. Donc ça c'est Kath qui est en train d'écrire ses fanfictions. Et ça c'est Levi, l'amoureux de sa colocataire, dont j'ai oublié le prénom. Mais voilà, si vous n'avez pas encore lu Fangirl, vous êtes des bolos. Expression non utilisée depuis l'an de grâce 1746. Update film. Je vais essayer d'être courte et concrète. Alors, ma meilleure amie Floriane, coucou Floriane, m'envoie parfois des vidéos d'un mec qui critique les films du type Twilight, 50 Shades of Grey, After, ce genre de choses. Et en fait, c'est un très bon youtubeur parce qu'il fait plein d'animations, etc. Et il met quelques extraits des films et en fait, il fait vraiment des critiques super poussées sur à quel point ces films sont mauvais. Et elle m'envoie un... Faut que je boive, je suis désolée. Elle m'envoie une de ses vidéos sur un film qui s'appelle Beautiful Disaster. Voilà.
Beautiful Disaster, que je n'ai jamais entendu parler, je ne sais pas ce que c'est, voilà. Et je regarde la vidéo et le mec se chauffe tellement... Enfin, ces critiques, en fait, elles sont poussées et concrètes. Elles sont pas tellement élitistes. Elles sont surtout très drôles. Et donc, je regarde cette critique. Je me dis, mais putain, ce film a l'air nul à chier. Puis surtout, je ne comprends pas la temporalité du truc, puisqu'il explique certaines scènes, mais pas forcément dans le bon ordre. Et il y a des trucs qu'il explique pas forcément, parce qu'il a pas... Enfin, faut que ça soit une critique assez courte, quand même. Et je me dis, mais c'est bizarre. Et puis, à un moment, il montre la fille qui balance des verres par terre. Elle se met sur le comptoir, elle balance des verres qui sont au-dessus d'elle. Et dans la vidéo, elle dit « I'm so horny, I'm so horny ». Et moi, je comprenais « I'm so sorry, I'm so sorry ». Et je me disais « Mais pourquoi elle se... à cause des verres ?» C'est pour ça qu'elle s'excuse, je comprenais pas. Et du coup, j'ai demandé à Flora, elle me dit « Non, elle dit « I'm so horny ». Donc en gros, en mode « Je suis trop une chaudasse ». Je ne comprends pas cette scène avec les verres là. Donc... je vais sur YouTube, je tape Beautiful Disaster Sex Scene et je tombe sur cette scène absolument hallucinante de... Je ne comprenais pas, en fait, ils essayent de s'envoyer en l'air, mais ils n'y arrivent pas. Et je me dis, mais je comprends pas, c'est pas censé être un film de genre 50 Shades of Grey où ils font des trucs un peu chaud patate, enfin voilà. Et je comprenais pas la temporalité, je ne comprenais pas le fil conducteur du film. À un moment, je me suis dit non, tu vas pas faire ça, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, ça va durer quoi, 2h30 ? Et je tape et je le trouve en streaming. Alors il s'avère qu'il durait que 1h30 pour ma défense. Et en plus, je l'ai mis en fond et j'ai continué à travailler en me disant de toute façon, je vais pas vraiment regarder, je vais surtout travailler et puis ça sera en fond. Et comme ça, je comprendrai les moments où il y a des scènes de cul. Et en fait, je me suis prise au jeu et j'ai arrêté de travailler, j'ai regardé le film. Et franchement, sur une échelle de 50 Shades of Grey à Twilight, on est bien sur du Divergente. J'ai trouvé que le mec était un peu sévère sur la nullité du film parce que, en fait, moi, ce à quoi je m'attendais, quand il l'a comparé à After et à 50 Shades of Grey, je m'attendais à une relation très malsaine entre les deux personnages. Or, c'est tout l'inverse. Il y a notamment la première scène de sexe où ils se parlent, ils plaisantent, ils communiquent. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les films et dans les livres, c'est de montrer que il y a une possibilité de communiquer pendant le sexe. On n'est pas obligé de fermer sa gueule et de faire des trucs qu'on n'aime pas ou qu'on ne sait pas dire à son partenaire qu'on n'aime pas, ou faire des trucs qu'on aime mais qu'on ne sait pas que son partenaire n'aime pas. Enfin voilà. Et du coup, j'aime beaucoup cette façon de décrire les scènes. Et en fait, j'ai kiffé. En fait, j'ai bien aimé le film, je lui ai mis 3 étoiles, parce que je trouvais que c'était pas si mauvais que ça, qu'il y a plein de films qui sont bien pires, et qui ont des romances cucu à mort, où il se passe rien, et où t'y crois pas une seconde. Alors, je dis pas que c'est un film qui vaut un Oscar, et que la romance est parfaite et tout. J'ai pas spécialement aimé la romance, mais j'ai trouvé qu'elle était vachement plus saine que la plupart des romances dans les films américains, quoi. Donc j'ai mis 3 étoiles, et à un moment je me suis dit non, fais pas ça, Garance. Et j'ai trouvé le livre sur EPUB. Il fait 554 pages. Et en plus c'est un premier tome, il y en a plusieurs après. Oh là là. Mais j'ai commencé à lire, et alors il y a plein de trucs que j'ai pas... Comme je disais, c'est pas un Oscar le film, hein. On sait pas trop pourquoi, mais le mec appelle sa meuf
qui n'est pas sa meuf au début, hein, normal, Pigeon. Et comme ça se dit pareil en anglais, il l'appelle Pigeon. Et des fois, il la surnomme même Pidge. Et autant dans le film, il le fait quelques fois, et après, il l'appelle par son prénom, qui est Abby. Donc c'est Abby, Pigeon, Pidge, Abby, Pigeon, Pidge. Voilà. Là, j'ai lu, je sais pas, peut-être 10 pages, parce que je suis en train de lire un vrai livre intéressant et bien écrit à côté. Donc j'ai peut-être lu 10 pages. Sur les 10 pages, il y a au moins 50 occurrences de Pigeon. Il ne l'appelle jamais par son prénom. Je crois qu'il n'est pas au courant de son prénom. Mais enfin voilà, on s'amuse comme on peut dans la vie. Update santé, ça va bien. Je suis allée dans ma librairie préférée, hashtag le livre, hier. Et ça m'a fait beaucoup bien de revoir ma petite équipe préférée. Et c'est vraiment un shot de dopamine. J'oublie à quel point... Non mais, faut le dire à personne puisque j'ai une réputation. Mais en fait, je crois que j'aime bien les gens. Mais faut pas le dire, hein, parce que j'ai une réputation comme quoi je n'aime pas les gens. Hein, donc c'est un secret entre toi et moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien de les revoir parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas allée à la librairie. Rapport à mon angine. Donc comme je le disais, j'ai des grands hauts et des petits bas, ce qui ne m'arrive pas souvent. D'habitude, c'est plutôt des petits hauts et des très très grands bas. Donc j'en profite, je fais mes petits trucs, j'essaye de pas culpabiliser, de pas me mettre la pression. Le soir, je travaille de moins en moins dans mon lit. J'essaye plutôt de le considérer comme comme un endroit de détente et de lecture. Ça, c'était un truc dont j'avais parlé dans une de mes vidéos d'écriture sur le lieu de travail et dont j'avais trouvé des conseils sur le livre Atomic Habits. Je suis désolée, faut que je bois avant de m'étouffer en toussant. Faut que je bois. Et qui aime le lieu de travail. Il faut bien séparer les lieux de travail dans le sens où il faut pas travailler dans son lit parce que le lit c'est l'endroit où on se repose. Donc on peut travailler sur un bureau, on peut travailler dans le salon. C'est pas terrible de travailler là à l'endroit où on mange, mais c'est important d'avoir un lieu dédié à son travail. Et j'expliquais dans cette vidéo que quand t'es étudiant et que tu vis dans un 12 mètres carrés, t'as pas forcément 15 000 lieux de travail. Mais que c'est très important d'aller à Emmaüs, de t'acheter une chaise, un fauteuil super confortable, de te mettre un plateau et de taffer sur ton plateau, enfin voilà, de différencier les endroits de travail. Et de pas travailler dans ton lit. Ce que j'ai fait là ces derniers temps, parce que j'avais envie d'être dans un endroit confortable en fait. Mais là, je décroche un peu, j'essaie de me dire ok, non, en fait, mon lit c'est mon endroit de détente. Et voilà, et si j'ai envie de travailler la nuit, eh ben, je me mets à mon bureau tout simplement. Soyons logiques. Donc voilà, sinon, bah, ça va. Je trouve que je gère plutôt bien ma maladie ces derniers temps. Je pense que beaucoup de choses ont changé depuis que je me suis rendu compte que ma maladie, on pouvait vivre avec. Et ça pouvait même être quelque chose qu'on met au second plan. Et oui, c'est pas obligé d'être tout le temps à propos de ma maladie. Donc, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien de cette réalisation. Comment on dit quand on a une... je sais plus le mot. Bref. Toi-même, tu me comprends. Donc voilà. Et puis, sur ce, je vais aller... Bah, pour le coup, je vais travailler un peu. Et puis, je pense que je vais écrire des petits articles pour mon blog. Et puis...
me détendre. Parce que je suis... Oui, update santé, je suis très très fatiguée parce que je fais des cauchemars et des terreurs nocturnes tous les soirs en ce moment, donc je dors beaucoup pendant la journée. Mais je me sens pas coupable parce que prendre soin de soi, c'est de la productivité. C'est être productif. Si j'avais pas fait des siestes, j'aurais travaillé mal et j'aurais été déçue de moi-même et ça aurait mené à rien. Donc, j'ai pris soin de moi, j'ai fait des siestes et voilà, c'est comme ça. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Je suis en train de jouer avec ma petite poche, c'est ma poche à pierre. C'est pour les sorcières, tout ça, la magie. Et on va finir en partant par ici. Comme ça. Et salut mes Trougnouf, nous sommes vendredi 19 mai 2023, il est 17h35 et je finis ce vlog parce que concrètement il s'est rien passé, j'ai pas lu, j'ai pas écrit, niveau santé ça va, je dors pas, j'ai de nouveau de l'apnée du sommeil, joie et bonheur, donc je me refais une cure de magnésium et puis je vais faire du scrapbooking, voilà. Et voilà. Et sur ce, je vous dis bonne semaine et puis à bientôt.